Salam alaikum, c'est Dr Gundouz et aujourd'hui on va faire ensemble les techniques d'apprentissage. Donc c'est les vacances et chez nous qui dit vacances dit forcément examen et qui dit examen dit hfada, khbish, stress, etc. Pour cette période de stress, beaucoup de gens pensent que pour pallier à ce problème de charge, il suffit juste d'augmenter les heures de travail ou là de diminuer les heures de sommeil. Or malheureusement, ça ne marche pas forcément comme ça. C'est pourquoi on dit que être bosseur, c'est bien, mais être efficace, c'est beaucoup mieux. Et c'est justement dans cette démarche d'efficacité qu'on a proposé les techniques d'apprentissage Hadoma. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais souligner le fait que Hadoma, c'est des outils. حاب يقول هاد لي ميثود هادوما لازم لهم تمرس، لازم لهم دو ليكزارسيس باش واحد يقدر يوصل لدرجة وين il peut avoir des résultats satisfaisant ferme. Donc, ما تتقلقوش, vous pouvez essayer ça une fois, deux fois, trois fois, et مع الوقت وين vous allez être de plus en plus efficace, et ça peut donner des résultats, Inch'Allah, qui vont être très satisfaisants. Donc, pour commencer, il y a deux types de techniques, en tout cas, j'ai fait deux types de techniques. Il y a les techniques visuelles, les يعتمدوا على حاسة البصر, donc la mémoire visuelle, et il y a les techniques auditives, les يعتمدوا على la mémoire auditive, donc حاسة السمع. Pour commencer, on va commencer avec les techniques visuelles. Et la première méthode, c'est la création d'un nouveau contexte. Alors, Anna, j'adore l'histoire. On va faire un peu d'histoire ensemble. Donc, normalement, vous connaissez Hada, c'est Beethoven, qui est de nationalité allemande. Et il y a en parallèle, il y a Hada, Mahatma Gandhi, je pense que vous le connaissez, qui est de nationalité indienne. Alors, j'ai une anecdote historique un peu croustillante à partager avec vous. Il faut savoir que Beethoven ou Mahatma Gandhi, ils avaient un point en commun, ils avaient le syndrome de Pica. C'est quoi le syndrome de Pica? C'est des gens qui peuvent manger tout et n'importe quoi. Et Beethoven, l'allemand, et Gandhi, l'indien, mangeaient du talc. Oui, ils mangeaient du talc. Alors à ce stade, j'ai deux nouvelles pour vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'hkaya hadiga khorté. Par contre, la bonne, c'est que vous venez d'apprendre les éléments du groupe 13 du tableau périodique. Quand on avait parlé de Beethoven, c'était le bore. Quand on avait parlé de l'Allemagne, c'était l'aluminium. Gandhi, c'était le gallium. L'Inde, c'est l'indium. Et le talc, c'est le thallium. Donc, la création de nouveaux contextes, de la technique, elle consiste tout simplement en l'utilisation des informations dans un contexte en créant une histoire. Et il faut savoir qu'il faut utiliser l'exagération. Plus l'histoire elle est exagérée, plus elle est invraisemblable, mieux c'est, et plus on a de chances de s'en souvenir. On passe à la deuxième méthode qui est la schématisation. Alors la schématisation, c'est un principe qui est super simple. Il s'agit de schématiser, comme son nom l'indique, les informations اللي حابين نحفظوهم. D'ailleurs, كيما راكم تشوفوا في la présentation هذه, كي يكون واحد ما يفهمش واش نقولوا له est-ce que راك حاب نديروا لك dessin. Parce que le dessin, tout simplement, il va faciliter la mémorisation des informations. Donc, pour l'exemple, j'avais pris un petit paragraphe botanique première année. Donc, il parle de l'adaptation particulière des racines. On avait dit qu'il y avait des racines qui peuvent être tubérisées, crampons, aériennes, piliers, tel symbiote. Voilà. Un beau paragraphe qui m'a fait les cours rien de plus classique. Donc, on va essayer de schématiser le paragraphe là, de sorte qu'il vous lit un peu plus fluide et on va essayer de le mémoriser un peu plus facilement. Pour la schématisation, on va commencer déjà par schématiser le mot racine sous forme de racine carrée. Avec ça va être plus facile de s'en souvenir. On avait dit qu'il y avait des racines qui sont tubérisées. Donc on va schématiser ça avec des tubes. On avait parlé de racines crampons. On va schématiser ça par des souliers à crampons. On avait parlé de l'aérienne. Voilà, donc quelque chose d'aérien. Le mot aérien. Aussi, donc vous avez bien compris le principe. Pour pilier, ça va être des piliers. Pour pneumatophore, un pneu plus un biceps fort. Et le sussoir, on va faire des sangsues. Donc tout simplement, on a schématisé le paragraphe. Donc on est passé d'un paragraphe qui est écrit tout simple à une illustration qui va nous permettre, croyez-moi, de s'en souvenir beaucoup plus facilement. On passe à la troisième méthode, c'est la compression. Alors la compression, le principe il est tout simple. On va essayer de
compresser le texte sous forme de phrases ou là de on va passer une page, une phrase ou là une image ou là on va essayer de faire ça sur ce paragraphe. Alors le paragraphe il a été pris dans le cours de la première année toujours, c'est la structure du neurone. Donc on dit qu'il y a le corps cellulaire, les dendrites et les axones. Pour la méthode de la compression, on va commencer par souligner les mots clés, les ramener en violet. Une fois maintenant les mots clés, on va écrire les mots clés dans une liste, au sein d'une liste. Donc par exemple, le paragraphe corps cellulaire, on avait parlé à l'appellation, on avait parlé à la taille, on avait parlé à la composition du noyau et du cytoplasme, et on avait parlé à la caractéristique. Donc on fait Hagda pour les deux paragraphes. En fait, ce qu'on fait, la deuxième étape, on va essayer de prendre un initial de chaque kelma. Là, j'ai pris la première lettre de chaque kelma. Donc l'appellation, j'ai pris la lettre A. La taille, j'ai pris la lettre T. Noyau et cytoplasme, j'ai pris le N. Et pour la caractéristique, j'ai pris le C. Je vais faire la même chose pour les deux paragraphes. Et on va agencer les lettres à doma. Donc le 4 à le corps cellulaire, ça va me donner ATNC. Le 4 à la dendrite, ça va me donner PLDC. Et le 4 à l'accent, ça va me donner OLDC. Alors, à ce stade, c'est toujours aussi compliqué. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'utiliser les lettres à doma pour faire une phrase claire, nette et précise. Les lettres un sens. Donc, pour le corps cellulaire, pour ATNC, j'ai choisi attentat de New York City. Pour le PLDC, j'ai choisi plaidé coupable. Et pour le OLDCT, j'ai choisi Old Cat. Et pour mettre une couche, donc là, on est passé le texte vers trois phrases, tout simplement. Et pour encore mettre une couche, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des photos. Donc l'attentat de New York, voilà, c'est une photo. Les attentats de 11 septembre. Plaidé coupable, j'ai choisi cette photo. Et Old Cat, j'ai choisi la photo d'un beau chat. Ce que je vais faire par la suite, pour encore accentuer le principe, j'ai pris une photo d'un neurone et j'ai mis les photos correspondantes, les parties correspondantes. Alors j'ai mis le corps cellulaire, la photo de l'attentat de 11 septembre, pardon. Pour les dendrites, j'ai mis la photo que j'ai choisie. Pour l'axone, j'ai mis aussi la photo de mon chat. Alors moi, personnellement, pour réviser ce paragraphe, il me suffit d'avoir la photo le neurone avec les photos dessus. Dès qu'on chauffe en septembre, نتفكر بلي le corps cellulaire عنده 4 lettres, c'est ATNC. Donc عندنا مع الاول l'appellation, la taille, le noyau du cytoplasme et la caractéristique. Je vais faire ça avec tout le reste. Et voilà, avec ça, je peux m'en souvenir. Je passe le texte, la page complète, à une photo, à une illustration qui m'a dit. Voilà, donc ça c'était pour la technique de la compression. On passe à la néosynthèse. La néosynthèse, c'est quoi? En fait, le principe de la néosynthèse, il est simple. Par moment, on a des informations qui sont un peu compliquées. On va essayer de les noyer au sein d'autres informations. Et c'est assez paradoxal. Le fait d'ajouter d'autres informations, à un moment donné, l'information principale, تولي banale. Pour illustrer ça, j'ai moi-même utilisé ça avec certains éléments chimiques dont le symbole chimique ne correspondait pas au nom, comme le 4 et le tungstène par exemple. Le tungstène, il avait comme symbole chimique le W, donc W le tungstène. Pour cela, j'ai essayé de collecter quelques informations, c'était l'historique surtout. Donc, il fallait remonter en 1871 où un chimiste suédois du nom de Shell avait découvert le tungstène à partir d'un minerai où se le tungsten. Tout simplement le tungsten en suédois, ça veut dire pierre lourde. Et le suédois, le scientifique ne s'est pas trop cassé la tête, c'est tungsten, tout simplement. 2 ans après, il y a eu 2 frères espagnols qui ont fait la même découverte, mais à partir d'un minerai la wolframite. Et là aussi, ils ne se sont pas cassé la tête, c'est wolfram. Après, ils se sont rendus compte que c'était le même élément chimique, mais la communauté scientifique était quand même divisée. Donc il y avait les 2 noms qui circulaient, il y avait ceux qui l'appelaient tungstène, il y avait ceux qui l'appelaient wolfram. Et c'est resté comme ça jusqu'en 2005, où l'IUPAC a décidé, elle a tranché de conserver uniquement l'appellation de tungstène, mais quand même, le symbole chimique W. Et donc, la néosynthèse, c'est qu'en noyant l'information le tungstène est représenté par le W
Elle a d'autres informations, la découverte le tungstène, le wolframite, les UPA qui a tranché et tout. L'ensemble d'informations, il va au final nous permettre d'apprendre tout simplement cette information avec une facilité déconcertante, faut le dire. Donc la néosynthèse, c'est ça le principe. On noie les informations au sein d'autres informations et au final l'information on passe la méthode des coupes en mémoire, qui est une méthode, vous allez voir, très simple et très pratique à la fois. Donc, j'ai choisi un cours de chimie générale de première année. C'est un cours avec des informations agencées, rien de plus classique. Et la méthode HADIA, elle consiste tout simplement à découper les informations HADIA et sous forme de coupons. Et les coupons HADOMA, nous jouons partout. Et je dis qu'ils étaient à consommer sans modération, car en fait le principe de la révision avec les coupons à demande, c'est que les coupons à demande, on révise tout le temps. Et ce qui est bien les coupons à demande, c'est que le temps qui est potentiellement perdu. C'est-à-dire que dans une file d'attente, transport, des moments où peut-être c'est pas évident de réviser, il suffit juste de les coupons à demande et ça prend peut-être quelques secondes. Et croyez-moi, à force de le faire, les informations vont être beaucoup plus faciles à apprendre. Donc c'est une technique qui est assez simple d'application et qui utilise le temps qui est potentiellement perdu, qui peut être très utile. Voilà. Donc on passe aux techniques auditives. Donc on a demandé des techniques on commence avec la première méthode, c'est l'audio rapide. Alors j'ai constaté que les étudiantes à les dernières promos, en tout cas à notre époque il n'y avait pas ça, ils enregistrent l'audio de le prof, chose que je trouve très intéressante. Et en fait, pas que ça, on peut carrément le cours et on enregistre les parties dans la ça, je vous apprends rien à ce stade, sauf que ce qui serait intéressant de faire, une fois le vocal hadaya et plus ou moins, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la vitesse. On peut augmenter la vitesse à une fois et demie, à deux fois, voire à trois fois. Et ce qui est assez paradoxal, il faut savoir que plus on augmente la vitesse, plus la vitesse d'apprentissage va être rapide. Et cette technique ne vient pas de nulle part. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la manière de, ils ont un temps de récitation qui est assez rapide et ce n'est pas fait par hasard. C'est en fait, ils ont compris que plus tarde rapidement, plus le message il se met rapidement, plus il a de chances d'être mémorisé. Donc la technique elle est simple, il suffit d'avoir un enregistrement avec TAC, et on va augmenter la vitesse. Il y a plusieurs logiciels qui font ça, il y a le VLC, pratiquement les logiciels peuvent augmenter la vitesse. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'IDA quand un mémo les fait au lieu de l'écouter une fois et avoir un certain résultat, à un moment donné deux fois, et en plus chaque fois vous allez avoir plus de chances de le mémoriser. Donc à dire ce qui concerne l'audio rapide. On passe à la deuxième technique auditive qui est parler aux autres. Donc c'est tout bête, tout simple, mais parler aux autres aide à fixer l'information. Alors on peut en parler à un collègue ou à un ami ou à un parent, peu importe, mais lorsque il y aura le cerveau en fait il va faire une succession d'opérations, il va essayer de trier, il va essayer de sélectionner au il va faire une synthèse et tout cela va aider notre cerveau à fixer l'information. Il y a une autre forme aussi, je vois de plus en plus de jeunes qui sont actifs via les réseaux sociaux et c'est très intéressant. Donc l'idée est que tout en faisant un article ou faisant une vidéo ou n'importe quel type de production, en faisant une production par rapport au ma'louma اللي كانت عندك, là c'est une manière très efficace de fixer cette information. Il y a aussi la méthode du brain dump. La méthode du brain dump consiste en fait, une fois le cours, on va essayer de répéter, on va se parler à soi-même tout simplement. On va essayer de répéter le cours. Et croyez-moi, c'est une méthode qui est très efficace pour fixer les informations déjà et se focaliser justement à les informations les mazal mahfadnahomsh. On passe à la troisième technique des techniques auditives, donc c'est l'empreinte vocale. Alors pour faire la parallèle un peu, on va dire que l'empreinte vocale c'est l'équivalent les surligneurs les cours. Qui mène colorer les cours les surligneurs, on peut colorer le fichier audio de l'empreinte vocale. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de travailler avec des logiciels de changement de voix. Et qui mène les couleurs les cours, on va varier les couleurs mais les voix
في l'audio تاعنا. C'est-à-dire que le premier paragraphe, on a un cours حبينا نحفظوه et on a plusieurs paragraphes. On peut le premier paragraphe مثلا نديروه بلا voix d'un petit. Le deuxième نديروه avec je sais pas la voix d'un monstre. Le troisième نديروه avec la voix d'un vieil homme, etc. Et donc cette stratification ADA, elle va nous permettre d'absorber mieux le vocal تاعنا. Et pour les gens qui ont une mémoire auditive, ça va faciliter l'apprentissage تاعهم, mais ça va leur faciliter la fixation de l'information. Là, on passe à la dernière technique. Il s'agit de la technique où on peut créer nos propres QCM. Alors, il y a une multitude de logiciels et d'applications qui permettent de faire ça. Moi, j'ai choisi Hada Quizzes que j'aime vraiment. Alors, c'est une application qui permet de créer nos QCM et de jouer tout en apprenant et d'apprendre tout en jouant. Donc c'est une manière très ludique d'apprendre. Ben, dès que, par exemple, là, on a un cours ou là même des sujets d'examen au début du trimestre, alors ce que je vais faire, je vais créer un QCM. Je sais pas moi, je vais faire, je sais pas, un module de microbiologie. Je vais essayer de créer mon QCM de microbiologie. Et au fur et à mesure, je peux jouer avec mes amis, avec mes camarades. Et cette notion de jeu ludique va permettre un apprentissage avec une aisance extraordinaire. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez n'importe quelle suggestion, si vous avez une autre méthode que j'ai pas citée, que vous avez une information li حابين نزيدوها ولا, ben voici mon mail. J'attends vos retours et j'espère qu'on pourra, avec les expériences de chacun, faire quelque chose qui sera utile, Inch'Allah, pour l'étudiant algérien en général et l'étudiant en pharmacie. Salam.